Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ensemble ce matin pour notre culte d'adoration. Et tout d'abord, j'aimerais vous donner cette bénédiction que l'apôtre Jean a donnée à l'ancien Aggaïus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, que Dieu nous accorde à chacun sa grâce et que nous puissions être en bonne santé et que nous puissions, par sa grâce, continuer à prospérer malgré le confinement. Nous avons un privilège immense, extraordinaire, c'est celui d'être chrétien, enfant de Dieu. Nous avons la parole du Seigneur à notre portée. Jésus dira, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la joie en moi et que votre joie soit parfaite. » Et notre joie est parfaite parce que nous avons à notre disposition une parole extraordinaire qui va nourrir notre âme et notre cœur. Tout d'abord, j'aimerais nous encourager dans ces moments difficiles que traverse le monde entier et notre pays en particulier. J'aimerais nous encourager à continuer à plonger les regards dans la parole du Seigneur. Évitons de surfer sur la vague prophétique. Le monde nous reprochera certainement de vouloir brandir des menaces, de jouer sur les peurs des uns et des autres. La parole est tellement riche. Je crois que la parole nous invite à entretenir notre lampe parce que nous sommes la lumière du monde. Elle nous invite à entretenir notre saveur parce que nous sommes le sel de la terre. Et c'est à cela que le Seigneur dans sa grâce nous appelle. Alors prions, veillons, cherchons à nous nourrir de la présence du Seigneur, demandons les dons de l'Esprit et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, je vous propose la lecture de deux textes pour commencer ce temps de méditation de la parole du Seigneur. Premier texte dans le livre de Job, au chapitre 38 et le verset 1er. Nous lisons Job chapitre 38 et le verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain, vaillant homme, Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. » Le second texte, nous le trouvons dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 5 et le verset 10, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. » Je souligne ce matin avec vous, avec nous, peuple du Seigneur, cette pensée. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et ce matin, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, j'aimerais le partager avec le peuple du Seigneur. Le prophète Ésaïe, il va entendre la voix du Seigneur et il dira à Israël, « Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai entendu de l'Éternel des armées, je vous l'ai révélé, je vous l'ai fait connaître. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. J'aimerais d'abord dire que la patience n'est pas une affaire d'un instant, mais la patience se mesure sur toute une vie. Nous avons l'exemple de la patience de Moïse. Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Cette patience n'a pas été l'œuvre d'un instant, mais ça a été en quelque sorte le résumé de toute sa vie. À travers des souffrances, à travers des contrariétés, à travers des épreuves, à travers le rejet du peuple d'Israël malgré tous les prodiges, tous les miracles qu'ils ont pu voir. Moïse a exercé, a manifesté cette patience et ce témoignage lui est rendu. Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Alors, comment avons-nous pu voir
la patience de Job? Comment avons-nous pu entendre parler de la patience de Job? Tout d'abord, j'aimerais dire plusieurs choses parce que la vie de Job est une vie extraordinaire qui peut nous inspirer encore et encore. J'aimerais d'abord dire que la première chose que nous voyons dans la vie de Job, c'est que Dieu va lui rendre témoignage. Dieu va rendre témoignage à Job et nous lisons ceci dans Job chapitre 1er, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Quel beau témoignage a pu être rendu à cet homme de Dieu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il fut un temps aussi où Israël avait été considéré de la même manière. Moïse dira, « Que tu es heureux Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Qui est comme toi? Il n'y a personne comme toi. » Qu'en est-il aujourd'hui de l'Église? Pouvons-nous penser que Dieu rend de nous ce témoignage? Il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme eux sur la terre. Oui, je crois que ce témoignage peut nous être rendu tout simplement parce que nous sommes le peuple du Seigneur, parce que nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau et parce que nous avons une place particulière dans le cœur de notre cher Sauveur. Parce que nous sommes citoyens des cieux, que notre nom est écrit dans le livre de vie et que bientôt le Seigneur viendra nous chercher pour nous amener au ciel avec lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, veillons à ce que cet éloge que Dieu fait de nous puisse durer, puisse continuer. L'Église a été mise à part pour servir au dessein de Dieu, pour célébrer les louanges de sa gloire. Et l'Église doit continuer, elle doit persévérer, elle doit être constamment revêtue du vêtement blanc et que l'huile ne manque point sur sa tête, mais qu'elle continue partout, en tout lieu, à répandre la bonne odeur de Christ afin que plusieurs hommes et plusieurs femmes puissent s'offrir aussi au Seigneur et donner leur vie à notre cher Rédempteur. Que pouvons-nous encore apprendre de la patience de Job? Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oui, nous avons entendu Job crier sa détresse. Nous avons entendu la souffrance de Job. Nous avons entendu la détresse de Job. Une de nos sœurs a souvent l'habitude de rendre son témoignage quand l'occasion lui est donnée. Et elle explique comment et de quelle manière elle est venue à la foi. Elle racontera que elle est venue à la foi par un incident terrible, un événement dramatique dont elle a été témoin. Un jeune homme de son âge, avec qui elle avait grandi, est sorti faire du vélo et il a été renversé par un véhicule et il est mort. Et alors on est venu annoncer la nouvelle à sa mère, à ses parents. Elle était dans sa maison, chez ses parents, et elle a entendu le cri de détresse de cette mère qui venait de perdre son fils. Et ce cri a déchiré son cœur et l'a fait sombrer dans une profonde dépression. Et c'est de cette manière-là qu'elle a été conduite plus tard à la foi. Mais entendre crier, nous avons entendu Job crier sa détresse. Nous avons vu Job perdre tous ses biens. Nous avons entendu Job perdre sa santé. Nous avons entendu Job crier sa détresse parce que sa santé était partie. Et alors que ses amis viennent, il s'attend à ce que ses amis le consolent, mais bien au contraire, ses amis vont encore se charger de lui faire des reproches et de lui faire entendre que s'il est dans cette situation, c'est certainement parce que le péché se trouve en lui. Nous avons entendu Job crier sa détresse. Le prophète Jérémie dira dans les Lamentations, chapitre 1er, verset 12, il va s'identifier à Jérusalem et il dira « Ô vous tous qui passez, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à celle dont j'ai été frappé. » Et Job pourrait dire « Mais regardez et voyez s'il est une douleur semblable à celle dont j'ai été frappé. » Toutefois, dans ces moments difficiles, la Bible déclare que Job n'imputa rien de mal à Dieu, mais il va continuer à placer son espérance dans le Seigneur. Alors que sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs », lui, il va s'attacher au Seigneur parce qu'il sait que son appui
l'appui véritable dont il a besoin, il est auprès du Seigneur, il est dans le cœur de Dieu. Nous avons entendu parler de la patience de Job. Nous avons entendu Job prier et réclamer le secours de Dieu. Job dira, « Oh, si je savais où le trouver !» Voilà aujourd'hui ce à quoi Dieu appelle l'Église. Cherchons à trouver le Seigneur. Cherchons à toucher le cœur de Jésus-Christ. Cherchons à pénétrer dans le sanctuaire. Autrefois, nous avions les autels païens, des autels du paganisme, les autels du péché, les autels de la mondanité. Mais tout cela a été renversé par notre rencontre avec la croix. Et voici que désormais, un autel a été dressé pour nous, à partir duquel, devant lequel nous pouvons venir avec assurance et rencontrer notre cher Sauveur et découvrir le cœur du bon berger. L'apôtre Jean avait l'habitude de se coucher, de se pencher sur le sein du Seigneur. Et là, il pouvait être rendu participant du cœur de Jésus, des choses intimes que le Seigneur pouvait partager avec lui. Et nous aussi, Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Cherchons l'Éternel tandis qu'il est temps. Cherchons-le tandis qu'il est prêt. Le temps est encore un temps favorable, comme le disait notre frère Kevin. Cherchons le Seigneur et le Seigneur se laissera trouver. Nous avons entendu Job prier de tout son cœur. Nous avons entendu Job se mettre à genoux, chercher la face du Seigneur et le Seigneur va répondre à sa prière. Nous avons entendu parler de la patience de Job. Nous l'avons entendu adorer. Nous avons entendu Job adorer. Et comment va-t-il adorer? En levant simplement les yeux vers le ciel et en s'écriant, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mes yeux le verront. » Voilà un homme dont le regard s'illumine. Voilà un homme qui est comme Étienne, alors que les coups pleuvent sur lui, alors qu'il est lapidé. Il dira, « Je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de Dieu, je vois Jésus debout à la droite du Père. » Jésus qui vient, qui lui tend la main. Et de la même manière, Job voit, il voit le Rédempteur qui est là. Et il dit, je sais, il affirme avec force que son Rédempteur est vivant et qu'un jour ses propres yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Il y a une chose qui est très importante, c'est vrai, nous avons entendu le témoignage que Dieu va rendre à Job, nous avons entendu les prières de Job, nous avons entendu sa détresse, nous avons entendu sa louange, son adoration, mais je pense que le plus important, c'est que nous avons entendu Dieu parler à Job. Quel est le désir le plus important aujourd'hui qui soit le nôtre? C'est que Dieu parle à notre cœur. Nous voulons connaître la pensée du Seigneur. Nous voulons connaître le cœur de Jésus-Christ. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et nous ne voulons laisser tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Que ce soit notre nourriture, que ce soit notre bien suprême, que ce soit le trésor sur lequel notre foi va s'appuyer. N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur? Et ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que Dieu vienne parler à notre cœur. Au chapitre 38 de son livre, le livre de Job, il est dit ceci, que Dieu va répondre à Job et il va lui dire ceci, « Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et à partir de là, Dieu va commencer à enseigner Job. Dieu va commencer à parler à son cœur. Jésus dira, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ils seront tous enseignés de Dieu. Job n'est pas le seul à avoir ce privilège d'être enseigné de Dieu, mais nous aussi, nous avons ce privilège d'être enseignés du Seigneur. Alors mettons-nous à l'école du bon berger. Mettons-nous à l'écoute du divin pédagogue et que sa voix se fasse encore entendre. Revenons sur l'interpellation que Dieu fait à Job. Saint terrain comme un vaillant homme. Je vois là un clin d'œil du Seigneur. Job est en train de souffrir. Job est dans une grande détresse. Et Dieu lui dit, Saint terrain comme un vaillant homme. Nous connaissons un jeune homme à qui le Seigneur est apparu et à qui le Seigneur a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et cet homme a répondu, ce jeune homme a répondu, mais je ne suis pas un vaillant héros parce que avec tout ce qui nous arrive, où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? Dieu ne nous a-t-il pas abandonnés? Comment puis-je être un vaillant héros? Mais le Seigneur dira à cet homme, à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et ici, avant Gédéon, Job entend clairement le Seigneur lui dire, Saint terrain comme un vaillant homme. Peuple du Seigneur, nous sommes un peuple vaillant. Non pas parce que nous aurions quelques mérites,
mais parce que notre force vient du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais le Seigneur déclare, c'est par mon esprit. Et aujourd'hui encore, le Seigneur appelle son Église saint terrain comme un vaillant homme, car notre force vient de lui. L'apôtre Paul dira, quand je suis faible, c'est alors que tu me rends fort. C'est alors que tu me rends fort. Alors nous sommes un peuple vaillant, parce que l'Esprit de Christ est en nous. Nous sommes un peuple vaillant, parce que la parole du Seigneur est à notre portée. Nous sommes un peuple vaillant, parce que nous avons la foi dans les promesses du Seigneur. Nous sommes un peuple vaillant, parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes un peuple vaillant, parce que le feu de l'Esprit a été allumé dans notre cœur, et il continuera à brûler jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et donc, à partir de là, le Seigneur va commencer à parler à Job. Il va l'instruire sur plusieurs choses. Et il y en a une en particulier qui a attiré mon attention et sur laquelle j'aimerais passer le restant du temps qui nous est imparti avec vous. Au chapitre 38, Job chapitre 38, et nous lisons à partir du verset 33. Job chapitre 38, verset 33. Le Seigneur dit à Job, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? » Je relis pour vous cette question du Seigneur à Job. « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Amen. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Le Seigneur semble dire à Job que si lui le veut, s'il le décide, s'il en donne la liberté aux hommes, alors il leur sera possible, il leur deviendra possible de régler le pouvoir du ciel sur la terre. Cela veut dire que l'homme est capable par sa prière d'influencer la terre en ayant recours au ciel, en demandant les bénédictions du ciel. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit à Simon-Pierre et à son Église, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Nous apprenons que, après avoir été relevé par le Seigneur, Job va recevoir au double de tout ce qu'il avait possédé. Il va vivre encore 140 belles années. Et quelquefois, nous avons interprété cette bénédiction qui est accordée à Job après sa maladie comme une récompense de ces périodes de souffrance, de ces années de souffrance. Mais en réalité, il n'est pas question d'une récompense de ces années de souffrance, mais il est question de la foi qu'il a apprise dans sa communion avec le Seigneur. Il est question de la foi qui est née dans son cœur. Il est question de tous les enseignements que le Seigneur a pu lui donner et qui vont lui permettre de vivre sa vie autrement et de triompher et d'être plus que vainqueur par celui qu'il a aimé. Il me semble qu'à travers toutes les épreuves qu'il a expérimentées, qu'il a connues, et à travers tous les enseignements que le Seigneur lui a donnés, il est entré dans une vie d'obéissance et de foi. Il a appris que le Seigneur, notre Dieu, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il a vécu dans la foi, et la foi lui a permis de vivre des expériences extraordinaires. La foi lui a permis d'élargir, d'étendre ses cordages, d'élargir l'espace de sa tente. La foi lui a permis d'élargir son territoire, d'aller au-delà de ses limites et de voir la gloire du Seigneur. Peut-être cette question, cette proposition lui a été faite par le Seigneur. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Et je crois qu'à nous aujourd'hui, la même proposition nous est faite. Le Seigneur dit à son Église, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Un homme peut-il régler le pouvoir du ciel sur la terre? Le Seigneur dit aussi à Job, élève-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? L'homme a-t-il le pouvoir de faire tomber sur la terre des torrents d'eau? L'homme a-t-il le pouvoir de demander les bénédictions du ciel afin qu'elles viennent sur la terre? Nous répondons oui à cette question. Nous répondons oui à cette question. Jésus nous enseigne en disant, demandez et l'on vous donnera. Aujourd'hui, nous avons cette parole sous les yeux, mais nous ne sommes pas les premiers à connaître, à expérimenter ces choses, puisque bien avant nous, des hommes de la Bible ont pu vivre des expériences extraordinaires.
L'homme peut-il appeler à lui? Peut-il élever la voix jusqu'aux nuées pour appeler à lui des torrents d'eau? Nous avons des exemples d'hommes dans la Bible qui ont expérimenté des choses extraordinaires. On peut penser tout de suite à Élie. Et le Nouveau Testament nous apprend qu'Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié avec instance pour qu'il ne tombe pas de pluie sur la terre. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et Élie s'est encore mis à prier. Et alors, le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée en abondance sur la terre. Alors oui, nous pouvons répondre par l'affirmative lorsque Dieu nous pose la question: élèves-tu ta voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? L'Église a besoin d'appeler à elle, d'appeler sur le monde des torrents d'eau. Non pas de cette eau dont nous disposons en abondance dans nos pays civilisés, mais de l'eau de l'Esprit, de l'eau de la grâce de Dieu, de l'eau de la repentance, celle qui va laver les cœurs, celle qui va purifier les nations, celle qui va installer la crainte de Dieu. Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, selon les paroles de Malachie, pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il envoie la bénédiction en abondance, afin que le monde soit pleinement enrichi et que la sécheresse spirituelle laisse place à un temps de fécondité, à un temps de grâce, à un temps de faveur, à un temps où les hommes et les femmes se réjouiront et où s'accomplira cette parole qui a été prophétisée. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme l'eau qui recouvre le fond des mers. Élie, un homme de la même nature que nous, a appelé. Il va dire à Akab: il ne pleuvra pas si ce n'est à ma parole. Oui, l'homme a le pouvoir de régler le pouvoir du ciel sur la terre. L'Église a reçu ce pouvoir. C'est une grâce de Dieu. Le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Et lorsque nous fermons, personne ne peut ouvrir. Et lorsque nous ouvrons, personne ne peut fermer. Et nous voulons continuer, marcher dans ce combat, réclamer nos privilèges, revendiquer dans la prière toutes les faveurs que Dieu nous a faites et être victorieux et continuer à triompher. Nous avons également l'exemple d'un autre homme qui s'appelait Josué. Josué qui va en guerre contre les ennemis, les Gabaonites qui sont devenus les alliés d'Israël. Et Josué va dire ceci, il va faire une prière en disant: soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Josué connaissait les lois du ciel. Il savait que Dieu était aux commandes, Dieu avait les manettes entre les mains et que Dieu avait le pouvoir d'arrêter la course du soleil. Et il va parler au soleil et la Bible déclare que jamais Dieu n'avait écouté comme ce jour-là la voix d'un homme. Où sont les Josué? Où sont ces hommes dont la voix est entendue dans le ciel? Où sont ces femmes qui ont l'audace de la foi et qui peuvent influencer les événements par leur prière et par leur intercession active? Où sont ces hommes qui peuvent dire comme cet homme: donne-moi la France ou je meurs? Où sont ces hommes qui peuvent demander des nations entières pour le Seigneur? Où sont ces hommes qui peuvent réclamer la pluie de la première et de l'arrière-saison? Où sont ces hommes qui peuvent même influencer le climat par leur prière et par leur intercession? Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et le soleil s'est arrêté. On pourrait également penser à Moïse. Moïse qui va vivre de grandes choses en Égypte, connaît les 10 plaies d'Égypte. Moïse qui va aussi avoir l'occasion de se mettre sur la montagne alors qu'Amalek vient combattre contre Israël. Et la Bible déclare que, alors que le combat fait rage dans la vallée, lorsque Moïse lève les mains au ciel, alors la victoire tourne à l'avantage du peuple d'Israël. Un homme qui lève les mains vers le ciel et qui va régler, qui va influencer le pouvoir du ciel sur la terre. Voilà ce à quoi Dieu appelle son peuple. Le prophète Zacharie nous donne aussi cette exhortation, chapitre 10, Zacharie chapitre 10, et nous lisons le verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ, car les téraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau,
ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Cette exhortation est merveilleuse. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il donnera à chacun. Il donne à tous, mais il donne à chacun. Chacun de nous a besoin de cultiver son champ. Chacun de nous a besoin de vivre de nouvelles expériences avec le Seigneur. Chacun de nous a besoin de porter du fruit pour le Seigneur. Chacun de nous a besoin de se sentir aimé, de se sentir approuvé de Dieu. Chacun de nous a besoin de ressentir la proximité du Seigneur. Chacun de nous a besoin de ne pas simplement vivre une piété collective, mais d'avoir une relation intime avec le Seigneur et de réaliser que Dieu entend sa prière et que lorsqu'il lève les mains vers le ciel, Dieu lui tend les mains. Règles-tu le pouvoir du ciel sur la terre et élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau. Je terminerai en disant que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont pu vivre aussi des expériences extraordinaires. Les apôtres ont levé les yeux vers le ciel et ils ont vu la gloire du Seigneur. On se souvient de Pierre et de Jean qui se retrouvent devant le temple de Jérusalem. Et là, ils voient cet homme qui est boiteux de naissance. Et ils vont dire à cet homme, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, pardon, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et par cette prière, par cette parole de foi, le ciel va se mettre en mouvement et le corps tout entier de cet homme va être revigoré, vivifié, et cet homme va se lever et se mettre à marcher. Et que dire de Pierre dont l'ombre guérissait les malades? Et que dire de Paul dont les mouchoirs touchaient les personnes malades et les guérissaient? Que dire de Philippe qui, étant descendu à Samarie, a vécu un réveil extraordinaire, sorte qu'il nous a dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville? Que dire d'Étienne qui faisait de grands prodiges parmi le peuple? Que dire de tous ces hommes, de toutes ces femmes de Dieu qui allaient de lieu en lieu, répandant la bonne nouvelle malgré la persécution, parce qu'ils étaient tout simplement remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit, que le nom de notre cher Sauveur soit glorifié. Alors, Église de Christ, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous avons entendu parler de la patience de Job et nous avons vu la fin que Dieu lui accorda. Nous avons vu comment la foi, l'obéissance ont pu élargir son horizon spirituel, comment cet homme s'est mis à prospérer. Mais nous sommes peut-être dans un temps de souffrance, nous sommes dans un temps de larmes, mais il nous est dit ceci, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec joie quand il porte ses gerbes. Un jour, l'apôtre Paul s'est trouvé devant des hommes importants et il a rendu son témoignage. Et il va leur dire ceci, « Plaise à Dieu que vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tels que moi, à l'exception de ces chaînes que je porte, ces chaînes que je porte à cause de l'évangile. » Et je veux simplement terminer en disant, nous tous qui sommes là ce matin, peuple du Seigneur, plaise à Dieu que nous devenions comme Job, dans les bénédictions que Dieu lui a accordées, à l'exception de ce cri de détresse qu'il a fait monter vers le ciel, à l'exception de cette souffrance terrible qui a été la sienne, que nous devenions comme Job, que nous prospérions, que Dieu puisse rendre de nous ce témoignage, il n'y a personne comme lui, que Dieu puisse nous parler et nous dire aussi, Saint-Terrain, comme un vaillant homme, que Dieu puisse nous dire, je te donne, Église de Christ, la liberté de régler le pouvoir du ciel sur la terre. Je te donne la liberté de crier à moi pour que les nuées s'ouvrent et que les torrents de pluie, les torrents d'eau tombent sur la terre. Église de Christ, Dieu te donne la liberté de l'invoquer, de le prier. Dieu te donne la liberté de le chanter, de le célébrer. Dieu te donne la liberté de manifester la foi afin qu'il puisse glorifier son nom. Jésus dira à ses apôtres, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais maintenant, demandez. Et alors, je vous donnerai. Je prierai le Père et il vous donnera l'abondance. » Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous aide encore à poursuivre notre marche victorieuse et que toute la gloire soit pour lui seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que
tu visites encore ton peuple. Nous te remercions parce que tu le bénis. Nous te remercions parce que tu le gardes en paix. Nous te remercions parce que ton peuple ne promène pas des regards inquiets, mais au contraire, il marche, il court en ayant les regards fixés sur toi, le chef et le consommateur de sa foi. Nous te remercions parce que tu es dans une relation intime avec ton peuple. Tu approuves nos voies. Et Seigneur, tu nous rends forts et plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci de nous aider à surmonter toutes les épreuves qui peuvent se dresser sur notre chemin. Merci de nous aider à traverser cette période de confinement en étant fidèles et en cherchant ta face, en étant attachés à toi, en nous laissant remplir du Saint-Esprit. Merci de parler à notre cœur dans l'intimité. Tu as dit, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Alors Seigneur, parle à nos cœurs. Enseigne-nous chaque jour et que nous puissions, Seigneur, devenir meilleurs et parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre cher Sauveur, à qui nous voulons donner toute la gloire. Amen. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.